Nicolas, Salut Mathieu. écoute, merci d'être avec moi. Pardon, je bafouille déjà. Merci d'être avec moi ce matin pour ton trade espresso, pour ta petite présentation. Écoute, je te laisse la parole. Je te laisse te dire qui tu es. Eh bien, alors, qui je suis? Alors, en premier lieu, je suis un infographiste spécialisé en 3D. Donc, OK? je ne fais pas vraiment de PAO, de ces choses-là. Non, non, c'est vraiment la 3D qui m'a toujours motivé. Principalement l'animation, l'interaction. Et puis là, j'ai travaillé récemment dans des boîtes où on faisait de la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Enfin, c'est vraiment des choses très, très passionnantes, mais je suis aussi très créatif. J'ai fait beaucoup de petites vidéos. Alors, justement, sur Threads, je les poste régulièrement, des petites vidéos. C'était une série que j'avais faite il y a une dizaine d'années sur des proverbes décalés, racontés d'une manière un petit peu différente, quoi. Donc OK? ça, c'était en 3D pur. Et puis, ma deuxième casquette, celle que je défends le plus actuellement, c'est que je suis aussi, et là par contre depuis 40 ans, je suis musicien. Donc, je suis musicien et compositeur et arrangeur. Donc, avec un ami auteur, on a sorti un album récemment, enfin à l'automne, qu'on défend ardemment. On y a fait chanter 28 personnes. On y a réuni beaucoup de musiciens pour nous accompagner sur ce projet. On a eu la chance d'être euh, distribué par EPM Universal. Donc OK? l'album est effectivement trouvable n'importe où, sur les réseaux, sur les plateformes. Et du coup, mon métier d'infographiste me permet de réaliser aussi les clips vidéo qui vont avec chaque chanson. Et voilà, donc ça, c'est vraiment ce que je défends en ce moment. C'est un petit peu le truc que j'ai envie qu'on sache. Je n'ai pas tellement envie. Je travaille plus pour la gloire que pour l'argent, en vérité. OK? Mon truc, c'est de dire depuis le temps que je fais tout ça, mais j'ai envie de le partager, quoi. Entre ce que je fais en animation 3D et ce que je fais en musique. Voilà. Sinon, je suis aussi musicien d'orchestre amateur. Je suis altiste dans un orchestre symphonique. Et puis, voilà, j'ai fait le tour de ce que je défends actuellement, quoi, vraiment, OK. principalement. Et donc cet album-là, c'est quel style musical? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dessus? Alors, ce sont des chansons qu'on a. Donc, il y a un auteur qui a écrit des chansons, les textes. Il m'a envoyé les textes et moi, j'ai donc composé les musiques sur ces textes. Alors, il y a deux exceptions, des chansons de gens qui ont participé au projet et qui nous ont soumis des chansons. On les a trouvées tellement adaptées parce qu'en fait, il y a un thème. On a décidé de faire des chansons autour de l'écologie, du transport écologique. Et- C'est-à-dire, notre idée, c'était d'imaginer à chaque fois un moyen de transport un peu burlesque ou poétique et puis d'en faire une chanson rigolote et de faire un album concept qui ne parle que de ça. Donc chaque chanson traite d'un moyen de transport qui est à tendance écologique, même si des fois c'est plutôt drôle. Il y en a des très jolis, on a réussi à vraiment à panacher tout ça. Les textes de Stéphane sont toujours magnifiques, c'est vraiment des mots ciselés. Moi j'ai essayé de faire de mon mieux au niveau des musiques. J'ai aussi beaucoup joué d'instruments, mais pas que. J'ai fait venir des gens et tout le monde s'est prêté au projet avec enthousiasme. C'est vraiment ce qui nous a le plus marqué. Bon, on a mis du temps, hein, ça s'est pas fait en 2 mois non plus, hein. J'imagine. Et C'était un pourquoi peu ce long. thème? Pourquoi ce thème? Pourquoi? Pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème? C'est Ouais. Stéphane qui a eu la première idée. En fait, c'est parti d'une première chanson où il avait fait un délire sur la wingsuit. La wingsuit, OK. tu vois ce que c'est? Ouais. C'est les hommes écureuils, là, tu vois. Et puis moi, j'ai trouvé ça super. Et puis comme on avait déjà joué il y a 20 ans ensemble, on avait déjà fait un album, il me dit, ça te dirait pas de refaire un truc un peu dans le même style? Et je dis, ah bah si, complètement. Et cette chanson s'y prête. Et puis il me dit, mais on pourrait faire d'autres chansons sur dans le même thème. Et c'est là que c'est né comme ça. Enfin, tu vois, c'est né d'un coup. On se dit, tiens, si on faisait un truc sur l'écologie, c'est dans l'air du temps, et ça pourrait motiver les gens. Et allons-y. OK, Et OK. voilà pourquoi les transports écologiques. Ok, j'ai raté l'info si tu l'as donné. Tu dis que ça a mis un petit peu de temps. Vous avez mis combien de temps du coup à faire cet album? On a mis 3 ans, alors 4 ans à partir de l'idée, et puis 3 ans vraiment de réalisation, Ok, ok. Et là, il est en vente pour depuis réunir quand? les gens, pour que les chanteurs viennent ou qu'ils viennent se faire enregistrer, ou que j'aille les enregistrer, ou qu'ils m'envoient leur voix, etc. etc. Ça a été un peu long, mais on y est parvenu. Ok, et en vente depuis quand pour le coup? Il est en vente depuis octobre. D'accord. Et ça se passe Donc, comment? Ça se vend un petit peu, j'en ça... sais trop rien en vérité. J'ai pas trop de retour du distributeur et j'avoue que c'est pour l'instant j'ai déjà reçu des droits d'auteur SACEM, donc peu, mais je me dis tiens, bah, ça veut dire que Ah, il y en si a. j'ai un peu de droits d'auteur, c'est qu'il y a des gens qui l'écoutent forcément. Donc là, c'est vrai que je te dis comme je t'ai dit tout à l'heure, mon truc c'est vraiment que ça se diffuse. J'aimerais qu'on sache qu'on a fait ce travail. Ok, bah écoute, on est déjà à la fin, mais juste pour conclure, en J'ai termes vu de ça, oui. diffusion, tu nous mettras les petits liens quand je passerai la vidéo. Comme ça, il se diffuse. D'accord. Ah bah, de toute façon, ils sont sur mon profil. Il y a un Linktree Ça marche. facile avec tout. Donc, mais